Bonjour, bonjour en vue. Aujourd'hui, on reprend l'Advent of Code jour 5. Donc, on a nos 4 premiers qui sont validés. Le jour 5, le voilà. Alors, j'ai déjà lu vite fait le sujet, donc on va passer un peu dans les grandes lignes. En gros, on a une grue, et on a des caisses qui sont entreposées sur des piles. Et on a des commandes qui nous disent de prendre un certain nombre d'éléments d'une pile et de les poser vers une autre pile. Donc là, par exemple, on prend 3 éléments de la pile 1. Alors là, on en prend d'abord un de la pile 2 pour le mettre sur la 1. Donc on prend le D et on le met dessus ici. Et ensuite, on prend ces 3-là pour les mettre dans la pile 3. Du coup, on va mettre D, N et C sur la pile 3. On dépile les caisses une à une, ce qui fait qu'en fait, le groupement de caisses qu'on déplace, ils vont se retrouver dans l'ordre inverse. Parce qu'on prend d'abord la D pour la poser, puis la C, puis la M, par exemple, si on bougeait ces 3-là. Je m'attendais à un algo genre tour de Hanoï. Ouais, moi aussi, effectivement. Mais non, là, il faut appliquer bêtement les moves. Ce qui va être un petit peu chiant, c'est de parser l'input, parce que l'input, elle ressemble à ça. Alors, on peut facilement séparer les instructions, là, de la première partie. Mais les placements de ces trucs-là, ils vont être un peu pénibles, j'ai l'impression. Bon, c'est pas la catastrophe, mais on a plusieurs caractères, on a des caractères d'espacement. On n'a pas le même nombre partout. Donc à voir. Sachant qu'on peut avoir des piles moins remplies que d'autres. Donc je pense que construire cette liste initiale, ces stacks initiales, ça va être le plus chiant. Donc on va commencer par ça. J'ai... Hop. Ça là-haut. Donc, j'ai créé mon fichier day5 text et sample, là, avec les jeux d'exemples. Et du coup, j'ai pas encore copié les tests, on va faire ça bête et méchant. Donc, day5 test. On va se contenter de faire des tests sur la solution directement. Sur le sample, mais... Donc, day5 sample, ici. Day5. C'est probablement pas les lines. Si, on peut lire les lines. Ça me va quand même. Ici, par contre, le expected, qu'est-ce qu'on veut comme résultat dans notre cas d'exemple? C'est CMZ. Donc, on va vouloir des strings, visiblement. Et ici, on sait pas encore. Donc, on va laisser une chaîne vide pour l'instant. Ici, ça sera du day5, et ici, ça sera du day5. Alors, should... Un truc comme ça. Should... List top of piles. Of stacks, c'est mieux. Un truc un peu comme ça. Donc on va rajouter ici aussi le day5. Kotlin file, un object, on va pas s'embêter. Day5. Ok, et si je reviens sur le fichier juste avant, ici, on peut rajouter la création de la méthode part1. Lines, c'est très bien. C'est des strings, et on retourne un string. Bête et méchant. Donc le premier truc qu'on va faire, on va essayer de parser ces lines là. Donc pour moi, il faut qu'on... On peut faire probablement un take while. Est-ce qu'on peut les partitionner en fait? On va essayer ça. Donc ça va être quoi? Crates. Et c'est les instructions en gros. Bon, pour moi les instructions, c'est les opérations qu'on va donner à notre grue. Et le crates, on va essayer print ln. On va faire crates égale crates, et on va faire pareil avec les instructions. C'est au pluriel du coup.
ici. Ok, on va aller dans le jour 5 test qu'on va lancer. Et comme ça, on n'aura plus besoin d'y retourner pendant un petit moment. On va rester sur notre day 5 ici. On peut même masquer ça si on veut. Et on va pouvoir travailler tranquillement sur notre parsing. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui va être le plus dur. Enfin, ça peut être la partie 2, on verra. Mais pour la partie 1, en tout cas, ça a l'air plutôt trivial. Ok. Donc, qu'est-ce qui m'a affiché pour le sample? On a bien les caisses. Donc, première ligne, deuxième ligne, 1, 2, 3. Est-ce que ça correspond bien à notre sample, ça? On devrait avoir D. Ça, c'est la première ligne. Puis NC, c'est la seconde ligne, ici. Puis ZMP, ça, c'est bon. Et 1, 2, 3. Par contre, ça n'a pas marché sur le isEmpty, là. Donc c'est pas bon. J'ai pas bien séparé avec ma partition, là. Ah non, pardon, partition, ça va mettre d'un côté ceux qui sont vides et de l'autre côté ceux qui ne le sont pas. Donc c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas une partition. C'est plus un split de liste que j'ai envie de faire. Mais c'est pas la méthode partition du tout que je voulais faire. Alors, au pire, on peut faire un take while is not empty. Au pire. Donc là, les crates, ils devraient être bons. Si on fait ça. Et les instructions, par contre, ça sera égal à quoi? Au lines, point... C'est drop while. Il y a plein de façons. Donc il peut y avoir ça. Donc en gros, c'est drop while. Ou sinon, take last. On peut faire un take last while is not empty. On va faire ça. Et du coup, il n'y a pas besoin du drop. Donc là, pour moi, ça devrait corriger le problème que j'avais. Ça devrait séparer en deux les crates d'un côté. C'est le sample qu'on veut voir. Donc là, on a bien les lignes qui vont bien et les moves après. Donc ça me va. Les moves, on va en faire des... On va en faire un truc tout bête. Un truc comme ça. On va faire une fonction toMove qu'on va mettre dans le day 5. Ça prend une ligne de string et ça va nous retourner un move. Raté, un move. Move étant une structure qu'on va créer, une data class qu'on va créer. Donc lui, val, on va vouloir le nombre qu'on va vouloir bouger, from, donc le nombre qui va être un int, from, a priori c'est un int, mais ça pourrait être des strings en fait. Bon, mettons que ça soit un int, qu'on va tout parser en int, et tout qui va être un int aussi. Avec un petit val, ça ira mieux. Donc data class, c'est class plus getter, setter, plus equals, plus hashcode, plus toString, plus tout ce qui va bien. Propre. Et donc là, soit on récupère que les entiers, soit on fait on le parse avec une regex. Genre move
backslash d+, from, backslash d+, to, backslash d+, un truc comme ça, et on peut intercepter les trois là. Ça, normalement, on peut faire un tout regex, je crois bien. Je crois qu'il y a moyen de déstructurer les matchs. On va essayer le find, je sais plus si c'est ça, on va vérifier. Destructured, par contre, je crois que c'est nullable, cette histoire. Là, il va rester nullable. Je vais forcer. Au pire, ça va péter une exception, donc ça nous va bien. Et ça, on peut le mettre... genre count... from... to... Et ça, est-ce qu'on peut le mapper? On peut pas le mapper, c'est dommage. Je sais qu'on peut le déstructurer. On peut faire un toList et un map. Et du coup, ici, on veut juste... un string to int. Ok. Sauf que c'est pas une lambda, c'est une méthode référence que je voulais là. Je vais reprendre, je vais expliquer tout ça. Et là, on veut juste return move count from to. J'ai pas besoin de ces parenthèses. Et du coup, là, si on continue à afficher, on va voir si ça crache ou pas, si on arrive à les parser proprement ou pas. Le sample. Donc on a bien move count 1 from 2 to 1. Ça, c'est pas mal. Donc la deuxième partie, pour moi, là, celle-là, elle est parsée proprement. Ce qui va nous manquer, c'est ces crates là. Là, il y a du boulot. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est la dernière ligne. Celle avec les chiffres ici. On peut s'amuser à choper les index de ces trucs-là. Je crois que dans notre jeu d'exemple, on va que jusqu'à 9 dans notre day 5, là. Il y a 9 piles. Du coup, peu importe. Donc soit on cherche tous les index des entiers ici, et on leur associe un nom de pile, et du coup on retrouve les mêmes index dans les lignes au-dessus, et on regarde s'ils sont vides ou pas. Ça c'est probablement le plus simple, et on peut le faire en partant de la fin et en remontant. Je pense qu'on va faire ça. On va faire un truc comme ça. Du coup... Donc je prends la dernière ligne. On va faire bêtement pour l'instant. in stack names. Et des parenthèses, ça se passe mieux en général. Je le fais bêtement, hein. Ah, on n'a pas indexes sur un string. Indices, plutôt, pardon. C'est pour ça. Donc là, j'itère sur tous les index, sur tous les indices de ma chaîne. If stack names de i... décidément. Les différents de la chaîne vide. Alors, ici, en fait, on peut récupérer l'index. Du coup, je réfléchis. Je pense que les stacks, ça va être bêtement... Je sais pas pourquoi je m'embête. Salut!
Donc, ma ligne là, j'ai 1, 2, 3. Du coup, j'aimerais bien que ça soit... Donc, soit je les mets dans une map. C'est moche, mais ça tiendra bien. En gros, là, je veux une table de correspondance entre un index, enfin, entre un nom de pile, et un index dans les chaînes de caractères du dessus. En gros, je veux un truc genre... Je veux un... Je fais n'importe quoi. Un val name... Égale map of... C'est juste une map. Et pour l'instant, on va rien y mettre. Par contre, on va devoir préciser son type. En fait, la clé, ça sera systématiquement un int. Et l'index, ça sera aussi un int. On va faire au plus simple. Ok. Donc ça, je vais le stocker dans une variable. Local variable. Ça marche plus, ça? Eh bien, je sais plus faire un refacto local variable. C'est marrant. Bon, je sais plus l'extraire. C'est pas grave, je vais le faire à la main. Donc là, je suis dans ma chaîne des stack names. Donc dans cette liste-là, je suis en train d'itérer sur les caractères. Donc je vais juste l'appeler C. Si C est différent de ça, alors on peut le transformer en int. Par contre, c'est pénible. Parce qu'en fait, C, si je fais un toInt, ça va me donner le code ASCII. CTRL-ALT-V, c'est moi qui ai du mal. Je fais le check là-dessus. Hein. Oui, non, c'est moi qui suis pas luné aujourd'hui. Ok, ça me va. Merci. Ici, du coup, ça va être quoi? Ça va être name. Et du coup, je veux le name indexes de name qui soit égal à i. Donc on en fait une mutable map, parce que sinon il ne voudra pas me la muter. Et ça, je pense qu'on va l'extraire. Donc tout ce qu'on veut extraire, c'est ça. C'était pas une expression, ça? Ça va être name indexes. Et j'aimerais bien qu'il me return name indexes. Et on va changer le type de retour de la méthode. Et on n'a pas besoin d'une mutable map ici, juste une map, ça nous suffira. Donc en gros, le fait qu'on utilise une map mutable pour la construire, on le cache à l'intérieur de notre méthode. Et du coup, ici, on peut juste associer dans une variable. C'est un peu moins vilain. Donc là, j'ai récupéré les index de tous mes chiffres ici, en gros. Et je les ai convertis au passage en entier. Du coup, pour chacune des autres lignes, on va le faire en itérant dans l'autre sens. Donc, ici, on va faire une boucle for. Creates.indices. Est-ce qu'il y a un reversed? Il y a un reversed, ça me paraît pas mal, ça. Donc,
c'est pas tout à fait crates, c'est pas tout à fait crates.indices, c'est crates.droplast, probablement. Ok. Donc en gros, j'itère en partant de la fin, donc de celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Et s'ils sont différents de la chaîne vide, je vais les empiler sur les stacks. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est de créer ces stacks-là. Donc là, on va récupérer les keys. Et on va mapper ça pour chaque clé. Pour chaque clé, on veut it to mutable list of. C'est pas très joli, mais ça devrait faire le taf. Des chars, des strings, des chars, ça devrait suffire. Alors ça, c'est une des options. Une autre option... Et là, to map, pardon. Donc ça me fait... Hop, voilà, c'est la même chose. Donc ça me fait une stacks. Ça me fait une stack, ça me fait une collection de stacks, une map de stacks. La clé, ça va être les index, donc 1, 2, 3 dans ce cas-là. Et en valeur, je vais avoir des listes mutables de caractères. Ok, donc c'est plutôt facile. Et après, pour chacun, là... Donc pour chacune des listes, on va itérer chacun des name indexes, là. Je veux pas un for each. Ouais, c'est ça que je voulais. Donc ici, on va récupérer le name indexes de name. On va appeler index. Donc là, on va les appeler line. Et on va récupérer la valeur à cet index-là. Alors je me suis trompé, je pense que name il n'est pas du bon type. Map int, sauf que name c'est pas un int, c'est ça? Non, c'est un map entry, pardon. J'ai déjà les deux en fait, j'ai déjà le nom et le... Donc le entry.value c'est l'index. Ça, je vais l'affecter, pardon. Je fais n'importe quoi. Val C égale... J'ai pas de array access dans line parce que c'est un int. Pas possible, ça. C'est moi qui me suis planté. Crates. Ah, parce que c'est les... On veut pas le faire sur les indices, en fait. On veut le faire directement sur la liste. Ok. Donc la line, c'est la ligne. Je veux pas les indices. Donc je récupère le caractère. Et ici, if c'est différent de espace. Alors, stacks de mon index, donc c'est key.key. Entry.key .add de C. C'est nullable. Donc si on veut pas avoir le nullable, ici on pourrait faire un getValue et du coup il va nous cracher si jamais la valeur n'existe pas, ce qui est plus sûr comme code. Ok, et là on va essayer, plutôt que de print les crates ici, ce qui va nous intéresser c'est de print les stacks.
Alors, on regarde si notre parsing marche bien. Ça crache, c'est beau. Pour le sample, on ne trouve pas de 9. Alors, en fait, c'est parce que ça, là, ça crache si jamais on va chercher trop loin dans la chaîne de caractères. Donc, en gros, si je reprends l'exemple... Ici, là, j'ai pas de caractère au niveau du P, enfin, ou du 3, et à la première ligne non plus. Du coup, on peut pas y accéder, et du coup, ça crache. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire plus beau et plus propre. Ici, là, au lieu de faire un get avec l'index, on va faire un get or else. Lui, il veut quoi? Il donne un index, donc c'est notre entry.value. Et après, il veut en deuxième paramètre, une méthode qui prend un int et qui retourne un char. En fait, ce qu'on veut, nous... Donc ça, c'est une méthode. On se fiche de ce qu'elle prend et on va juste retourner la chaîne vide. Comme ça, on passera pas dans ce cas-là et on est bon. Donc, là, pour 1, on a Zn. Pour 2, on a MCD. Alors, est-ce qu'ils sont dans le bon ordre? On va considérer que le dernier élément est le plus loin dans la pile? Le plus haut dans la pile? Donc, si je regarde le sample en même temps, là, on voudrait Zn, MCD et P. C'est parfait. Donc là, on a réussi à parser tout ce bloc-là et à parser toutes les instructions qu'on va devoir exécuter. Du coup, il va nous rester plus qu'à itérer. Donc ça, on va l'extraire aussi. Pardon. Donc les crates, les stack names. Qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut ici extraire tout ça, non? Ce sera plus joli. Stacks ou parse stacks. Je sais plus écrire. Parse stacks. Et même encore mieux avec une majuscule ici. Donc, on a nos crates. On parse les stacks à partir de nos crates. On a les instructions qui vont bien. Et maintenant, on a juste une boucle for à faire sur les instructions. Donc ça, on sait que c'est bon, on va l'enlever. Instruction.for. Juste la boucle for, là. Hop. Et donc, on va l'appliquer. Il faudra peut-être une mutable map, là, on va voir. Peut-être pas, peut-être que juste la mutable list suffit, on va voir. Il faut qu'on récupère juste count, from et tout. Donc en gros, on va virer un certain nombre d'éléments de la from. Donc en gros, on va aller chercher dans les stacks. Ça là, on va même un get value si on veut pas que ça soit annulable. On récupère la valeur qu'il y a dans la stack. Donc ça c'est une liste. Alors le take class, je pense pas qu'il les enlève de la liste. Donc c'est peut-être plutôt un drop last de instruction.count. Et ça, je suppose que cette méthode-là, elle nous retourne les éléments qu'elle a droppés. On vérifie, mais elle nous retourne bien une liste d'éléments de T. Ouais, une liste de T. Donc ça a l'air cohérent. Donc je prends les n derniers de la liste. Et ensuite, le tout, ça va être l'équivalent ici.
Sauf que ici c'est tout. Donc c'est des listes mutables, hein, pour rappel. Du coup on crée pas de nouvelles listes, on fait que récupérer les éléments. Et donc ici, le tout, on va add tous les éléments là, de dropped. Et on a dit attention qu'il fallait qu'ils soient reversed. Qu'ils soient dans l'autre sens, parce qu'on les... On prend le plus haut, on le met en bas, et ainsi de suite. Et du coup, si on veut ça là, on peut juste le passer ici. Un truc un peu comme ça. Et là, comment on va faire? On va faire... Je sais pas si ça va marcher comme ça. On fait un test. C'est pas les instructions, pardon, c'est les stacks. Je sais pas si elles vont être triées dans le bon ordre, en fait. Donc, on va s'amuser un peu. Alors, le join to string, il prend quoi? Je sais jamais. Une transform qui donne une mutable list de chars en char séquence. Ça me retourne bien un caractère. Donc on va faire d'abord le map. Et on va faire le join to string en suivant sans séparateur. Donc, on reprend. Ça, j'aime bien en général faire des méthodes références quand je peux. Je trouve ça un peu plus lisible. Du coup, je récupère les valeurs de ma stack. J'ai des listes de caractères. Je prends à chaque fois le dernier, donc c'est le dessus de ma pile. Et ensuite, je concatène tous ces caractères pour en faire une string. Et donc si je lance, qu'est-ce qui se passe? On va voir si on les a dans le bon ordre ou pas, en fait. C'est ça qui me... Oh! Je sais même pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi? Il a pas réussi à exécuter les tests, c'est marrant. Out of memory Java Space, c'est pas bon signe ça. J'ai pas fait grand chose pourtant, on est d'accord. Hein. Je dois avoir une boucle qui va pas, ou un truc bizarre. Non, j'ai une mutable list et une mutable list. Je vire des éléments, je les retourne et je les mets dans l'autre. C'est marrant ça. Comment j'arrive à exploser la mémoire en faisant rien du tout? Donc ça marchait, on le sait. On va quand même ici. On va essayer de voir à quel moment on plante, hein, mais... Ok, donc il empile ad vitam aeternam, en fait, hein, j'ai l'impression. On va arrêter ça de suite. En fait, il me les vire pas vraiment de ma mutable list, j'ai l'impression. Là, on a beaucoup trop d'éléments, ils sont tous en 28 milliards de fois. Donc c'est cette logique-là qui est pas bonne. Ah, mais c'est le drop qui est pas du tout... Je fais n'importe quoi, en fait. Donc c'est le drop last, en fait, qui supprime pas du tout les éléments. C'est moi qui fais n'importe quoi. Non, je vais pas ajouter une barrette de RAM. J'ai 32 Go, normalement, ça devrait suffire pour rentrer quelques caractères avec quelques instructions. Hein. J'ai pas trop peur pour ça. Là, c'est vraiment moi qui ai merdé. Donc le drop last, ici, il est pas bon. C'est moi qui fais n'importe quoi. Donc ce qu'on peut faire, probablement plus facilement... je réfléchis. Donc soit je reforce la valeur du from à une nouvelle liste,
Mais c'est pas fou et ça va forcer à avoir une mutable map. Soit je trouve un moyen de vraiment remove les éléments, parce qu'en fait c'est ça qu'on veut faire. Hein. Parce que le remove last, il le fait caractère par caractère. Après, on peut faire ça. On va faire ça. J'aime bien l'idée. Donc en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est un petit repeat. Et on va le faire instruction.count. Donc n fois. Et n fois, en fait, on va dépiler. C'est plus proche de ce que fera la grue réellement, en fait. Et du coup, le to.add de from.removeLast. Ça devrait être mieux, je pense. Je préfère le principe. Je les ai relancés, là c'est Gradle qui met du temps, c'est pas le test. Mais étrangement du temps. Ok, il est bientôt parti, il est parti. Donc là pour le sample c'est bon, et pour l'input en fait, ça doit être notre réponse probablement. Apparemment il a gardé l'ordre des clés, il m'arrange assez. Je suis pas sûr qu'on ait une garantie là-dessus. Mais on va partir du principe que oui. On va déjà checker ça. Ok. Partie 1, faite. Partie 2. Alors qu'on regarde l'opérateur de la grue réarranger les caisses de façon experte, vous vous rendez compte que le processus ne suit pas vraiment vos prédictions. Il y a de la boue qui couvrait les écritures sur le côté d'un des cranes. Enfin, d'une des caisses. Donc on le nettoie vite. En fait, c'est pas un crate mover 9000, c'est un crate mover 9001. Donc un déplaceur de caisse. Donc le déplaceur de caisse 9001 est notablement connu pour beaucoup de nouvelles et excitantes capacités. Donc climatisation, des sièges en cuir, un porte-gobelet supplémentaire, et la capacité de ramasser et déplacer plusieurs caisses à la fois. Donc de nouveau, en considérant l'exemple ci-dessus, les crates commencent dans la même configuration. Ok, déplacer une seule caisse de la stack 2 à la stack 1 se passe de la même façon qu'avant, cependant quand on déplace les 3, donc il prend les 3, il les pose dessus. Donc il inverse plus l'ordre en fait. Next, as both crates are moved from stack 2 to stack 1, they retain... Ok, donc ils gardent juste leur ordre, hein, c'est ça. Bon, mais ça devrait être relativement facile. Ça va être facile, oui et non. Avec la façon dont je l'ai écrit, c'est un petit peu moins facile. Donc là, c'est plus CMZ, c'est MCD, on a dit. Et là, ça va être un part2. Ici, un part2. Et ici, on ne sait pas encore quoi. On crée la fonction part2. Je sais plus, c'était lines juste. Et on va aller la coller à côté de la part1, parce qu'elle va ressembler beaucoup. One et part2. Bon, pour l'instant, on va copier-coller et on fera du refactoring après. Hein. Couper-coller même, soyons fous. Hop. Ok, donc ce qui va pas, c'est ça. Parce que là, on les prend par bloc, maintenant. Il y a plein de façons de faire, je réfléchis. Soit on crée une liste et au final on fait un add-all de la liste. Pour être sûr qu'elle est dans le bon ordre. Ou alors on fait comme je voulais faire initialement.
Du coup... On n'a pas de méthode remove qui permet de remove un certain nombre d'éléments, non? Parce que le removal, ça me plaît pas trop. Non, mais je pense qu'on va faire bêtement, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais un remove.add de from.removeLast ici? Et ici, que je prends le tout et que je fasse un add all des removed.reverse. Donc un D. On relance les tests. Et la part 2, est-ce qu'elle marche sur le sample? Elle marche sur le sample, donc on devrait avoir la bonne solution ici, je pense. C'est pas très joli. On va essayer de revoir si on a un petit peu mieux. Ça devrait marcher. Ok. Donc ça valide le jour 5, ce qui est déjà pas mal. On va regarder un petit peu ce qu'on peut refactoriser. Bon, les tests, ils m'ont l'air bons. Hein. Je pense qu'on va pas faire beaucoup mieux. Le code, par contre, on doit pouvoir améliorer. Donc déjà, on a beaucoup de duplication entre les deux. Ça, c'est pas très grave, cela dit, parce que c'est juste une itération sur les... C'est ça dont je suis pas très fan, quoi. Alors ici, ça là, déjà, on va en extraire une méthode, mais on va pas le faire comme ça. On va faire un truc comme ça plutôt. Stack point top of stacks. Je prends ça là. Et ça, on va en faire une extension méthode top of stacks qui va s'appliquer sur les maps. Et probablement plutôt sur les maps int liste de int, non de char. Map int, pardon, liste de char. En fait, c'est ici qu'il ne les faut pas. Et ici... Alors... Le map sur le values, il n'a pas le type de R parce que... Pourquoi? Là, les values, on sait que c'est une collection de listes de chars. Pas du tout. Si. Du coup, quand on map, il devrait savoir que c'est... Ah, parce que c'est des mutable lists. Et nous, on veut juste des listes. Joli. Voilà. Donc là, c'est plus propre. Donc là, j'ai rajouté une méthode de top of stacks qui, sur les collections de int liste de chars, est capable de l'afficher, d'en retourner une chaîne de caractères. Il manque le return ici. Et le return, on peut le faire sauter parce qu'on n'a que ça dans le body. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus joli, et ça nous permet de juste faire un return stacks.topofstacks dans les deux cas. Donc ici et ici. Ok, donc là on y gagne un petit peu. Ensuite, ces blocs de code là, bon tout ça c'est du parsing, on va le garder comme ça je pense. Ça me semble pas déconnant en fait. Ça fait un tout petit peu de duplication, ça on pourrait l'extraire dans un parse instructions ou un truc comme ça. Ça apporte pas grand chose, on s'en fout. Là c'est ça que j'aime pas trop. J'ai pas l'impression qu'on ait des méthodes de removal qui prennent plusieurs éléments.
Si ce n'est avec des prédicats, mais on n'a pas l'index, donc ça va pas nous aider beaucoup. Non, je pense qu'on va rester comme ça. On pourrait le faire en supprimant les index et en récupérant la liste. Je suis pas fan non plus. Et sinon, on pourrait faire en réaffectant les listes, mais c'est pas très joli non plus. C'est pas très joli. Ça voudrait dire qu'il faudrait que ces listes soient pas mutables. Donc les collections qu'il y a dans les stacks. Et ça nous embêterait au moment du parsing des stacks. Mais on peut en fait. On peut faire ça. Allez, on va essayer. Donc on va considérer que c'est une liste de chars qui est retournée. Et pas une... Par contre, ça nécessite à ce que les stacks ici soient une mutable map. On va mettre la mutation ailleurs en fait. Et la stacks, il faut le transformer en mutable map. Non? Et il n'est pas capable de savoir que ça, c'est plus mutable? Ça, j'aime pas trop, par contre. Bon, faisons le dégueulasse, et on va voir après. Du coup, si on fait ça... Ici, en fait, on va faire en sorte que stacks de instruction.from sera égal à from.drop last de count instruction.count. Ah, c'est chiant, parce que du coup, il va falloir que j'ai des to mutable list partout, et ça me plaît pas du tout. J'aime pas. Il faudrait que j'arrive à virer ce mutable list ici, et du coup, ça veut dire qu'il faut que je parse différemment ici. Et c'est un petit peu chiant. Est-ce que c'est le seul truc qui me propose? Oui. Alors par contre, ce que je pourrais faire, à la place d'un getValue et d'un add, ici, c'est... Je pourrais faire un stacks de entry.key, ici, plus égal à C. Je reprends, je vais montrer pourquoi et comment. Ici, c'est plus une mutable list, c'est juste une liste. Et en fait, je me sers du fait que la map soit mutable. Qu'est-ce qui lui va pas? Ok, donc ça marche. Donc c'est un tout petit peu plus joli. En gros, là, à chaque fois, je recrée une nouvelle liste immutable et je rajoute un élément. Donc, je crée une nouvelle liste avec, à partir de l'ancienne liste, plus un élément. Donc, mes listes ici sont plus mutables. Ce qui est mutable, c'est ma map de stack. Et du coup, quand je fais mon travail sur mes collections ici, que je fais un drop last ici, le from est plus modifié. Et du coup, ici, je peux faire un to, c'est plutôt un stacks de instruction.to égale stacks.get, bah c'est tout en fait, plus from.droplast, en gros cela là. Donc ici, val dropped. On reprend sur la solution qu'on avait initialement. Donc ici... non, ça c'est pas les dropped.
décidément. Donc on s'en fout de faire ça. Je reprends. Hop. Donc là, j'ai supprimé les derniers. Et donc ici, c'est... Je veux juste les last. Instruction.count. Et du coup, je peux faire sauter ce repeat. Qu'est-ce que j'ai foiré? C'est take last. Et du coup, si je fais ça, ici, il faut que je fasse la même chose avec un reversed. C'est l'inverse, ça, c'est celui-là qui va être reversed, je crois. Et donc, si je réexécute mes tests... Ça marche toujours. Donc on l'a vu avec la façon liste mutable ou collection mutable. Les deux marchent plutôt bien. Je trouve celle-là peut-être plus facile à lire, mais... On voit bien qu'on prend les derniers qu'on a virés. Peut-être un tout petit peu plus lisible. Là, ça l'est un peu moins. Bon, ça fera le taf. En gros, on a une méthode de print, notre data class qui fait juste un conteneur pour nos trucs. Le toMove, on pourrait peut-être le mettre dans le move. Faire une espèce de constructeur un peu spécifique à partir d'une string. Ça apporte pas grand-chose. Surtout sur une data class, c'est pas très courant. On va laisser comme ça. Bon, mais ça me va. On va garder comme ça. On va committer ça. Et un petit push. Ah, les grands esprits se rencontrent. Ok, ça fait quand même quelques lignes pour un problème aussi simple, mais bon, c'est relativement facile encore, hein, et relativement lisible. Le plus chiant, c'était vraiment le parsing, comme prévu. Bon, allez, je vais vous laisser là. On aura mis ouais, une petite heure en y allant tranquillement, en écrivant bien les tests proprement et tout. Ça ira pour aujourd'hui. Si on finit plus vite certains jours, là, probablement qu'on ira voir. Il y a des petites feintes cachées. Apparemment, j'ai vu passer un tweet du créateur. Et là-dedans, en fait, il y a quelques... Dans les sponsors, il y a quelques exos qui se cachent en général. Alors, j'ai vu qu'il y en avait un ici. Ça, c'est trop bizarre pour pas être quelque chose de caché. Un deuxième, c'est celui-là, là. Je pense qu'il y a quelque chose à décrypter là-dedans. Et après, sinon, chez Reactor, je crois que c'était... Il y a des petits exos... Il y a des petits exos où ils essaient de... Alors, ils sont vieux, visiblement. De vieux puzzles. Donc, à voir, quoi. Peut-être on ira faire ces petits puzzles-là. Je crois que le Xenial était un peu chiant. Ouais, on verra ça. Celui-là était un peu chiant. On regardera ce qu'ils ont fait et on prendra un peu de temps pour faire des blagues, pour aller voir des trucs. Voilà l'idée. Donc si on va trop vite, on ira trouver des trucs pour s'amuser un petit peu. Mais bon, pour aujourd'hui, on a commencé un petit peu à la bourre en plus. Je vais vous abandonner là-dessus. On se retrouve demain midi pour la suite. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à vous, à demain.